Kabouza Kabé. Je suis candidate 113 à la députation nationale, circonscription de Kolwezi, 218 à la députation provinciale, circonscription de Kolwezi. Et je suis membre du parti politique ACO. J'ai beaucoup œuvré à la société civile et en tant que membre cadre de la société civile, on a été animé par des sentiments de pouvoir accompagner la communauté et ces sentiments-là qui ont fait que je puisse pouvoir postuler. De mes sentiments par rapport à mes descentes, beaucoup de sentiments à la fois. Il y a la joie de pouvoir découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux visages. Aussi la tristesse de pouvoir voir, moi en tant que femme leader, quand je me positionne dans ce que j'ai toujours eu à faire, par un moment après ces descentes, on a l'impression qu'on n'a pas encore travaillé. Parce qu'il y a un gap entre nous et la communauté. Vous sentez vraiment des besoins d'accompagnement de cette communauté et ça me motive davantage à pouvoir travailler ardemment pour pouvoir passer à l'hémicycle afin de pouvoir continuer la lutte qui est dans notre pays. Je crois que d'abord, ce qui me pousse à pouvoir aller à l'hémicycle, j'ai eu à les dire dans toutes les bases où je suis passée, de manière simplifiée en tant que projet de société, conformément à la vision de mon parti, spécialement sur le plan économique. Moi, je voudrais me lancer plus sur le plan économique et la problématique pour laquelle moi je voudrais aller au Parlement, c'est aller traiter spécialement, spécifiquement d'un seul problème. Lequel problème? Parce que quand on observe notre contrée, on observe notre là-bas, on observe notre pays, vous avez l'impression que c'est tout le monde qui vient au Congo, tout le monde s'en sort économiquement et financièrement. D'abord, à vue d'œil, on ne maîtrise pas notre système économique. Et dans toute la grande masse, c'est à peine qu'on parle d'argent chez nous, pour nous. Donc pour moi, aller au Parlement, c'est aller débattre d'une seule problématique spécifiquement, comment créer l'argent pour les communautés. Donc moi, je n'aurai pas deux choses. Partout, on devra parler de l'argent pour le Congo. C'est ça, c'est ce qui sera mon cheval de bataille. Certes, il y a des prérequis, mais ces prérequis-là, en conclusion, de manière synthétisée, comment créer la richesse pour les communautés, la richesse sur toutes ces façades. Naturellement, nous avons ce que nous avons comme ressources naturelles, comment pouvoir les valoriser, parce qu'à ce jour, quand on fait les comptes, est-ce que les richesses naturelles nous appartiennent encore? Et nous avons une population jeune, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, aller accroître le capital humain pour qu'on puisse avoir des spécificités, donc c'est plus ou moins ça, entre autres. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes économiques, le capital humain, comment valoriser les gens. En somme, comment créer la richesse pour les communautés. Ça sera plus ou moins ça mon cheval de bataille. Je crois que, pourquoi voter Madame Agnès? Je crois que, du point de vue de ce que je suis, certes, ce n'est pas tout le monde qui me connaît, mais quand même par rapport à ce que je vois, d'abord, j'ai beaucoup d'énergie pour faire. La tête est bien fournie pour pouvoir travailler. Et cette tête-là fournie, l'énergie est là, et ce sens humain, cet humanisme qui nous caractérise fera ce que nous puissions être là où la communauté a besoin de nous. Que la communauté puisse nous faire confiance parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse parler au compte de la population. On m'appelle toujours député sans mandat parce que j'ai toujours fait ce travail d'aller faire les plaidoyers. J'ai fait beaucoup de plaidoyers pour la communauté, mais aujourd'hui, là, pourquoi continuer à pouvoir faire les plaidoyers? On quitte les plaidoyers pour aller agir. Donc la population devra faire confiance à cette dame, numéro 113 députation nationale, numéro 218 députation provinciale, parce que j'ai une vision claire, simple, et à chaque fois, moi j'aime dire, on a élaboré beaucoup de plaidoyers, mais
par moment entre les besoins et les problèmes et les plaidoyers élaborés et l'exécution de ces plaidoyers, il y a cet écart. Et moi, en tant que candidate, j'aimerais être là pour aller agir. Quitter ce stade-là de pouvoir être là. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir accompagner? Aller agir. Donc faites confiance à cette dame parce qu'elle a la force pour pouvoir bousculer les choses. Je crois que c'est un travail qu'on a fait. Quand vous voyez les positionnements de mes suppléants, ce sont les gens avec qui on a toujours travaillé, les gens avec qui on a toujours été au front sur plusieurs plans. Nous sommes l'émanation du secteur artisanal. Et dans le secteur artisanal, il y a autant de problèmes et à aucun moment on a vu un député parler de nous. Alors, moi comme suppléant, il y a le président Banzalamine qui est un acteur artisanal. Il y a Mme Alphonsine avec qui nous avons toujours travaillé et nous avons toujours travaillé tant pour là-bas qu'au niveau national qu'au niveau international. Nous avons toujours représenté la communauté lolabès. Donc pour nous, ça nous est égal d'être à Kolwezi, d'être au provincial ou au national. Et on a toujours travaillé comme ça. Donc que la communauté nous fasse confiance. Pourquoi nous faire confiance? Nous avons eu l'Assemblée et à l'hémicycle passé. C'est à peine qu'on a parlé du secteur artisanal. Aujourd'hui, quand je vois les gens aller vers les créateurs pour aller chercher les voix, moi je me dis waouh, quand ça crépitait des balles, on n'en voyait pas. On ne sentait même pas quelqu'un s'intéresser à nous. Aujourd'hui, pour besoin d'électorat, vous voyez tout le monde parler de ce secteur. C'est un peu injuste. Certes, il y a des nouvelles personnes qui se sont positionnées comme candidats, mais quand on fait la somme, eux-mêmes savent avec qui ils vivent, qui est venu au chevet de ce secteur. Donc ce n'est pas pour pouvoir discréditer les autres. Je crois que le secteur artisanal aujourd'hui sait avec qui il a toujours vécu et comment il doit pouvoir se comporter. Moi je me refuse à ce que si ça ne dépendait que de moi, Agnès, je devais positionner dans cet hémicycle, on devait pouvoir avoir plus de la moitié, si pas plus. Parce que le secteur artisanal, il y a les nombres. Le secteur artisanal, il y a l'argent, en fait, tout ce que nous avons comme flux financier. Donc normalement, en tant qu'actrice du secteur artisanal, en tant que négociante, on devait normalement, c'est nous qui devons pouvoir impulser la politique de cette province. Parce que les mines, ça fait tourner l'économie de la province. Mais néanmoins, les gens n'ont pas compris de sitôt quelles étaient les dispositions que nous devons prendre pour pouvoir impulser, faire vivre cette communauté qui du reste tourne autour de nous. Nous poursuivons quoi dans ce que nous faisons? C'est le bien-être de la communauté. Et comment pouvoir atteindre ce bien-être de la communauté. Certes, ce n'est pas clean à tous les niveaux, mais il y a quand même des choses qui ont été élaborées par le gouvernement passé. Moi, pourquoi j'ai postulé chez ACO? Chez ACO, pourquoi je suis dans l'Union sacrée membre de ACO? C'est une question de choix. C'est une question de choix, c'est une question aussi relationnelle. Quand je vois chez ACO, il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez les premiers ministres, les jeunes, tout ce que vous avez comme actif là-bas. Il y a beaucoup plus de jeunes, c'est facile de pouvoir se comprendre pourquoi postuler à l'Union sacrée. Je crois que c'est une question de choix. Et ce choix-là est motivé par ma capacité relationnelle avec les dirigeants. D'abord, ça c'est du point de vue personnel. Deuxième, du point de vue de la communauté, pourquoi Union sacrée? Il y a quand même des avancées. Il y a quand même des avancées, certes ce n'est pas clean, mais il y a des choses qui sont en train de faire et ce n'est pas en un seul jour qu'on peut atteindre un résultat. Moi je me dis toujours c'est un processus et à chaque niveau, il faudrait pouvoir avoir l'œil. Quand l'Union sacrée a commencé, en termes d'indices pour pouvoir, des performances, pour pouvoir évaluer aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des avancées et c'est quelles avancées il faudrait pouvoir poursuivre et pouvoir recadrer les choses pour que nous puissions courir. Parce que moi, je me dis, moi, à l'Union sacrée aujourd'hui, on ne fera pas
on pourra faire, pas seulement pas des pas, mais on pourra faire des grands bonds pour pouvoir atteindre le changement pour la communauté, pour le bien-être de la communauté. Et moi, je me dis, quand je m'évalue moi-même par rapport à ma capacité à faire mon énergie, ça ne sera pas 100% amélioration, mais il y aura plus ou moins 15% qu'on pourra pouvoir booster. Je vais à l'Union sacrée pour booster, parce que j'ai la foi qu'on peut pouvoir avancer. Je crois que l'objectif pour lequel moi j'ai adhéré à CO, l'objectif pour lequel je suis là comme actrice politique aujourd'hui, quand je me vois dans les miroirs, je viendrai dans les miroirs de la communauté. La communauté avant tout. Et la politique a ses exigences, mais moi, en tant qu'actrice, émanation de la société civile, notre communauté, elle est une. Et entre président ou non, je suis une femme fidèle et je crois dans ce que je fais. Je crois que c'est de manière globale, ce n'est pas seulement canalisé vers le secteur artisanal. Je suis l'émanation du secteur artisanal parce que j'ai toujours été là pour plaider pour le secteur. Mais moi, je vois les choses de manière globale. Aujourd'hui, la ville de Kolwezi, c'est une ville minière. Mais s'il faudrait que tout le monde soit employé dans les grandes entreprises, est-ce que cette communauté, tous, pourrons-nous être engagés dans des grandes entreprises? Moi, je dis d'emblée que c'est non. C'est impossible que les grandes entreprises puissent pouvoir résorber tout le monde en termes de chômage, que tout le monde puisse passer dans les grandes entreprises. Mais l'excédent là ira où? Il faudrait pouvoir mettre en place des stratégies, des politiques pour pouvoir résorber tant soit peu. Nous avons des opportunités inouïes. Donc ces gens-là, les trop pleins, les gens qui ne seront pas pris dans les grandes entreprises, où est-ce qu'ils iront? Donc moi, mes propositions de loi, des stratégies à pouvoir impulser le gouvernement seront plus canalisées vers... quand on parle chômage ou emploi, c'est encore trop peu. Moi, j'ai dit comment créer la richesse. Donc on peut pouvoir créer la richesse de plusieurs façons. Donc pour moi, les premiers édits seront tournés vers là. Ayant accompagné plusieurs années les communautés, il y a des soucis, même quand on envoie les gens aller faire l'agriculture. Il n'y a pas de politique pour la commercialisation des produits des locaux. Il n'y a pas d'emballage pour les locaux. Il y a beaucoup d'insuffisances et tout ça là pour moi, c'est ce qui fait. Moi, je vais au Parlement pour pouvoir parler de la richesse, sous toutes ses formes. La richesse pour les communautés. Et mes édits, projets de loi, société, comment créer la richesse. Moi j'estime qu'il faudrait qu'on s'arrête à un certain moment, qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que tout le monde, en venant au Congo, peut pouvoir se créer la richesse. Et nous, on est resté là sans penser à nous. Est-ce qu'on ne peut pas pouvoir s'arrêter, penser à nous comme une communauté, comme une nation, comment créer la richesse? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous imaginez, aujourd'hui, notre économie est tenue par les expatriés, c'est bien. Mais aujourd'hui, si dans cette ville, aujourd'hui, ceux qui produisent le pain nous disent aujourd'hui ils ne vont pas vendre, ils rentrent chez eux. On est où là? Je ne sais pas si vous voyez les risques que nous prenons chaque jour quand nous nous réveillons. Il n'y a pas de trafic, donc il n'y aura pas de tomates, il n'y aura pas d'oignons. Il faudrait qu'à un certain moment, quand nous soyons responsables, et nous sommes devenus les grands marchés de tout le monde. Certes, moi je dis toujours que c'est une guerre silencieuse. Nous sommes en guerre économique silencieuse. Et nous sommes restés là sans stratégie, sans politique pour nous-mêmes. Et la plupart des pays qui nous entourent, ils savent que la survie de leur économie dépend du contact avec les Congos. Mais pour nous, en tant que Congolais, quelles sont les mesures que nous prenons en place pour pouvoir accueillir ces gens? Il n'y a pas. Donc pour moi, ce sera ça mon cheval de bataille, comment me disposer, comment mettre en place des politiques, des lois pour pouvoir
protéger les locaux, créer la richesse pour les locaux. Je crois qu'il n'y en aurait pas deux. Les histoires des routes, ça sera pour les autres, ça sera secondairement. Mais pour moi, ça sera ça. Parce que quand on peut pouvoir focaliser les énergies vers les richesses pour les communautés, on va résoudre tant soit peu les problèmes. Et quand les gens ont l'argent, il y aura beaucoup d'améliorations. Donc pour moi, j'estime que c'est ça. Moi, je ne vais pas aller dans plusieurs économies, la richesse pour les beaucoup de gens se sentent frustrés ou ils ne font plus confiance aux députés. Et quand vous voyez mes affiches, j'ai écrit Sukuma Wako Atakokokota, ça signifie quoi? Dans Sukuma, il y a cette relation-là. Vous me poussez et moi, je viendrai vous tirer. Cette redevabilité que j'ai voulu pouvoir énoncer. C'est un engagement à pouvoir revenir vers les communautés qui vont pouvoir nous pousser. Ce n'est pas pour nous pousser, couper les ponts, c'est nous pousser pour pouvoir interagir. Moi, je suis une femme relationnelle et pour moi, je me plais à pouvoir me retrouver ensemble avec les autres. Et autre chose qui m'a touché profondément dans ce que nous avons eu à faire, entre autres, dans les descentes que nous avons eu à effectuer, vous allez dans des communautés où vous trouvez des jeunes, déjà à 10 heures, les gens sont ivres. Les gens diront ah, une vie. Non, les gens n'ont quoi faire. Beaucoup d'énergie qui ne sont pas canalisées. Et au-delà de ça, quand vous regardez, ceux qui sont ivres, ce sont la plupart, ce sont les hommes ou les garçons. Mais quand vous voyez les filles ou les femmes, c'est une natalité qui est accrue. Et dans ces conditions-là, moi je me projette d'ici 25 ans, quelle communauté on aura. Donc des grandes expériences, des très bonnes expériences, aussi des expériences qui nous interpellent. Qu'avons-nous fait de notre communauté? Parce que nous nous prévalons comme étant des leaders. Qu'avons-nous fait de notre communauté? Et dans les valeurs, il y a beaucoup de sentiments qui nous sont passés dedans. Quand vous voyez comment les communautés perçoivent un candidat député, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et vous, en tant qu'homme de presse, organisez des émissions qui nous concernent nous. Ne soyons pas toujours canalisés vers les personnes. Quand il y a un problème entre deux, trois politiciens, c'est tout le monde qui en parle. Mais les problèmes réels qui concernent les communautés, c'est à peine qu'on peut pouvoir vous voir aller, pouvoir peut-être décrier ou dénoncer. Nous sommes plus restés dans l'ego, dans des choses qui ne sont pas utiles pour les communautés.